multiplier 10 par 5 et imprimer le résultat. Comme on dit, pour imprimer un résultat, c'est system.out.println. Voyez ici que système est en majuscule. 5 et 10 fois 5. Pour multiplier, on met la petite étoile. Cette étoile-là. 10 fois 5, c'est comme ça qu'on l'écrit en Java. On va soumettre pour voir. Oui, tout va bien. 10 fois 5, on met l'étoile. Voyez ici, 10 par 5, c'est l'étoile. Comme dans les autres langues, comme en Python, on l'a fait précédemment en Python pour multiplier, on utilise ce même caractère. Pour diviser, on met la division, le caractère de la division ici. Oui, tout marche bien. Pour diviser, c'est toujours le caractère de la division, comme en Python, ce qu'on a vu précédemment. Utiliser le bon opérateur pour augmenter la valeur x de 1. En Java, pour augmenter une valeur de 1, on met plus plus. C'est vraiment puissant, ce type d'opérateur-là. Extrêmement puissant. Ça n'existe pas dans tous les langages. En Java, ça existe et c'est extrêmement puissant. Ça raccourcit le code lorsqu'on veut incrémenter quelque chose. De mettre plus plus. En Python, on mettait plus égal à 1. En Java, on met simplement plus plus et tout marche. Pour incrémenter, on appelle ça incrémenter. Ou augmenter la valeur de 1, on appelle ça incrémenter. Le résultat est correct. On continue. Utiliser pour ajouter 5 à la valeur de x. Comme on a vu en Python, pour ajouter une certaine valeur, on met plus égal. En Java, c'est la même chose. On fait plus égal. Int x égale à 10. Pour ajouter 5, on fait x plus égal 5. Et ça passe. Comme j'ai dit, pour ajouter des choses, on met plus égal 5, plus égal 10, plus égal 15. Ça marche quand même. Continuons. Comme ajouter les parties manquantes pour créer la variable greeting. Ici, c'est une chaîne de caractères. C'est une variable de type chaîne de caractères. Donc, on peut écrire string pour dire c'est une chaîne de caractères greeting égale, comme j'ai dit, on met les doubles quotes. Et ici, hello, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on assigne la valeur de cette variable à hello. Donc, on met string greeting et on met hello. On soumet pour voir si ça va créer une variable de type hello. Oui, c'était la bonne réponse. Pour créer une variable string, on écrit string, le nom de la variable, on met une double quote, on met le contenu de la variable. On peut ne rien mettre aussi, on peut mettre juste des double quotes pour dire ça contient, c'est égal à rien pour l'instant. Comme en Python. Vous pouvez aller voir les tutoriels sur Python si vous voulez, pour vous remémorer comment on écrit. D'un langage à l'autre, c'est à peu près la même chose. Python est dérivé un peu de Java. On continue ici, il dit string text égale à hello. System.ln, ils veulent afficher la taille. Pour afficher la taille d'une variable string, on met txt.length. Length comme ça. Length, c'est une méthode qu'on peut appeler sur des données de type string pour donner la longueur. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Ça va donner le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne de caractères. Donc, on met txt.length avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante ici, pour dire que c'est une méthode. On soumet et tout va bien. Ça fonctionne correctement. Vous voyez, txt.length.
Ça aurait pu être ici greetings.length. Ça donnerait le nombre de caractères qu'il y a dans notre chaîne. Continue. Convertir to uppercase. Là, c'est un peu dur. Est-ce qu'il faut trouver la bonne syntaxe? On aurait pu mettre ici comment convertir à uppercase. Convert to uppercase sur Google, on peut le faire. Convert to uppercase. Je vais montrer que quand on ne connaît pas une réponse, on met convert. Vous voyez, pour convertir une string à uppercase, on met to uppercase comme ça. Voici la méthode qui permet de le faire. Vous voyez ici, to uppercase avec un gros U, un gros C. Et là, on revient, on ferme, on dit txt point to avec 2P, to uppercase, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, parce que c'est une méthode qu'on peut appeler sur les strings, sur les données de type string. Tout est bon, on soumet pour voir si c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Pour mettre to uppercase, ça veut dire mettre tous les caractères en majuscule. Et voici ce que ça donne, to uppercase. Je viens de vous montrer comment faire pour trouver la réponse quand on ne la trouve pas. On écrit ici convertir, on écrit à peu près la question et on essaie de voir ce qu'on peut trouver. C'est quelquefois laborieux, mais on arrive à tirer son épingle du jeu à chaque fois. Vous pouvez le chercher sur votre moteur de recherche, YouTube, ce que vous voulez. D'habitude, Google fait l'affaire ou YouTube. On continue. Utilisez l'opérateur correct pour concaténer deux mots. Pour concaténer, c'est simplement plus. On écrit la première variable ici, first name. On écrit la deuxième variable et on met un plus. C'est comme concaténer, c'est mettre ensemble, mettre l'un à la suite de l'autre. Ça veut dire ça va mettre John et ensuite ça va ajouter Do à la fin. Pour concaténer, on fait juste que ça. C'est la bonne réponse. On fait juste plus, comme pour additionner deux chiffres. Ici, ils disent pour concaténer. Point concat. Comme ça. Pour concaténer, il y a une méthode aussi à l'intérieur Java qui permet d'utiliser ça sans vouloir. Si on ne veut pas utiliser le point, le plus, ou bien si ça ne nous arrange pas trop, on peut utiliser point concat. Ça fait la même chose